Ouais, bonjour Jean-François. Je voulais faire un petit sujet. C'est pas une réflexion, c'est un message en fait concernant les futurs événements. Alors, il faut savoir que tout ce que vous voyez dans ce monde est en fait un ritualisé. Et ça, c'est fait pour que la pureté de l'esprit, c'est-à-dire la perfection, en dehors de tout fait religieux, etc., mais que tout est fait pour que l'homme lutte en permanence, sans le savoir, contre lui-même, contre son propre état divin, on va dire, son propre état de félicité naturelle. Et là, on a un excellent exemple. Donc, je vais vous donner le truc le plus simple à comprendre. Vous connaissez la légende de la naissance de Jésus-Christ. On dit que c'est la pureté divine qui s'accomplit et qui s'incarne sur Terre. En fait, la Terre est l'une des incarnations, on va dire. L'être humain, nous portons en nous aussi cette pureté absolue, mais tout est fait pour l'étouffer, pour l'enfermer. Cette pureté absolue, cette intelligence suprême que nous sommes en permanence enfermés dans les églises, dans les bâtiments, dans la pierre, dans les symboles, etc. Et là, vous allez avoir un schéma qui va se dérouler devant vos yeux. Et comme vous êtes dans le feu de l'action, vous n'allez pas vous apercevoir de quelque chose qui est quand même simple à comprendre. Euh, Vous voyez, les agriculteurs, alors déjà, les agriculteurs qui ont manifesté un peu partout et qui ont répandu des déchets sur les préfectures, ça symbolise simplement la légende d'Hérode qui va parcourir Bethléem pour prendre et tuer tous les enfants de moins de 2 ans, parce qu'il sait que parmi eux, il y en a un qui est l'enfant Jésus, entre guillemets, qui est la vérité absolue. Donc ça, c'est ce schéma-là. Et le deuxième schéma qui va aussi se dérouler devant vos yeux, c'est la future manifestation des agriculteurs. Donc eux, ils disent bien, alors ce qu'il faut, c'est bien faire attention aux termes que les organisateurs de ce spectacle emploient. Vous avez ce fameux gars avec son béret là, qui est barbu. En fait, et ça m'a sauté aux yeux, il représente un roi mage, tout simplement. Et les rois mages, on dit que ce sont des différents représentants de peuples qui sont venus honorer l'enfant Jésus, mais en fait, ce sont des personnes qui sont venues l'emprisonner. Quand un Dieu vivant naît sur terre, le monde est à ses pieds. Donc il n'a pas besoin de présent, il n'a pas besoin d'or, il n'a pas besoin de myrrhe, il n'a pas besoin d'encens. L'or, la myrrhe et l'encens sont les symboles des trois principes de la vie. L'or, c'est l'ADN actuel, c'est ce qui est cristallisé, c'est l'ADN figé, ce qui est très dur dans la matière, qui est ancré dans la matière. Ce sur quoi démarre la vie, à partir de faits établis, on va dire. L'encens, c'est l'inverse. L'encens, c'est l'ARN, c'est-à-dire les parties volatiles de l'ADN. C'est-à-dire, ce sont les âmes qui se libèrent, ce sont les souffrances que vous voulez expulser de votre vie, c'est toute la libération. Et la myrrhe, c'est la mère, c'est en fait l'émotion. C'est ce qui crée une émulation entre
l'or, donc l'ADN actuel, et l'ADN mobile, les parts mobiles de l'ADN. C'est-à-dire que c'est ce qui fait à la fois le lien et qui émule. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'atmosphère terrestre. Et en fait, le rituel qui vont se jouer à Paris, il faut considérer que Paris, c'est votre chakra coronal. Et effectivement, ce fameux agriculteur avec son béret, là, Marchandal, ou je ne sais pas comment il s'appelle, vous dit que leur but, c'est de ceinturer la couronne, donc ceinturer la couronne, avec des barrages filtrants. C'est en fait enserrer votre chakra coronal et ne laisser sortir de lui que les idées qu'ils ont eux-mêmes programmées pour devenir le nouvel or, le nouvel ADN. D'où la notion de nouvel âge d'or, c'est-à-dire ils font basculer l'ADN parfait vers un ADN contraint. Ils vont contraindre la couronne. Et les agriculteurs jouent le rôle dans la légende des rois mages, tout simplement. Vous allez remarquer dans toutes les actions qu'ils vont mener, dans tous les symboliques, les croix, dans les slogans qu'ils vont utiliser, les mots qui seront prononcés par les journalistes, les points focaux, tous les portes du périphérique, chaque porte est en quelque sorte un canal, un portail énergétique, en quelque sorte. Et le fait d'enserrer Paris, qui est la capitale de la France qu'ils disent être la fille aînée de l'Église, parce que la France est totalement juive et totalement franc-maçonne. La France est le siège du judaïsme et le siège de la franc-maçonnerie. La plupart des agriculteurs sont francs-maçons. Et donc, ils accomplissent des rituels. Et là, il faut comprendre que la période de la nativité, c'est une période intense, puisque l'absolu qui pourrait venir mettre de l'ordre sur Terre en permanence est soumis aux vagues émotionnelles et aux vagues calendaires. C'est-à-dire que avec le calendrier, les organisateurs de ce monde font en sorte que en vous-même se créent des mouvances contrôlées. Quand vous vous reposez le samedi, ça veut dire que vous vous relâchez, c'est la marée basse. Quand vous commencez à retravailler le lundi, c'est le crête de la vague. Et l'absolu qui vient comme une plateforme qui vient englober la Terre, comme une toile d'araignée pure, qui vient se rejoindre elle-même au centre d'un cosmos qui est la Terre, elle est soumise aux mouvances, donc aux vagues, comme aux mouvements de foule. Ça fait votre psyché, en fonction du calendrier, ça fait comme une ola dans les stades de foot. Vous savez, quand les gens se lèvent et se rassoient, et ben en fait, vos us et coutumes créent des mouvances, ce qui fait que quand l'absolu descend comme une eau pure, elle est secouée comme si la Terre était une grande bassine que vous animez vous-même grâce au calendrier. Et le fait de contraindre la couronne parisienne, ça contraint votre chakra couronne, et en fait, tout est concentrique. À partir de là, il faut considérer que toutes les échelles sont activées. Donc s'ils contraignent la couronne de Paris, ça va contraindre vos cellules, ça va contraindre vos atomes, ça va aussi contraindre l'équateur, ça va contraindre la périphérie de la galaxie et ça va contraindre la périphérie cosmique. Ça va la densifier,
d'une manière artificielle, pour empêcher qu'au centre vienne naître, en fait, le véritable enfant pur, c'est-à-dire l'absolu, la perfection, et pour l'empêcher de devenir vivant sur Terre. Vous verrez que, en ayant connaissance de ça, vous allez voir que tout est imbriqué et tout est symbolique. Et en fait, là, ils vont non pas remettre la couronne au Christ, mais ils vont contraindre votre canal, votre chakra couronne. Alors, j'ai anticipé ça, comme je vous l'ai dit. J'ai moi-même créé une compression de la Terre, mais elle est filtrante d'une autre manière. Ce qui fait que tous les événements qu'ils vont essayer de vous faire subir, certains en sont déjà sortis et certains sont déjà au-dessus du monde, en quelque sorte. On prend de la hauteur, on se place en métaposition, et quand on est en métaposition terrestre, nous sommes présents dans l'absolu. La deuxième chose que j'avais à dire aussi, ça, c'est l'incendie qui a eu lieu en Suisse à Crans-Montana. C'est aussi un rituel. C'est c'est l'immolation de l'agneau de Dieu, tout simplement. Crans-Montana, c'est le crâne qui est en forme de montagne, c'est-à-dire la conscience de ceux qui sont en émergence au-delà de la conscience absolue. Et c'est de la même acabit que cette histoire de couronne parisienne. Voilà. Donc je referai une vidéo plus détaillée, mais partez de ce principe et vous comprendrez ce qui va se produire. La date du 6 janvier n'est pas innocente, c'est le jour où les rois mages sont venus, soi-disant, offrir leur présent à Jésus. Mais offrir le présent, ça veut dire l'obliger à représenter en permanence en lui le passé. C'est le péché originel. C'est le fait de faire en sorte que votre ADN ne puisse pas bénéficier de la vérité cosmique et donc que vous ne puissiez jamais devenir les êtres suprêmes que vous êtes. Voilà ce qui se joue en ce moment. Ça se joue tous les ans, mais là, la confrontation, l'imbrication entre le mensonge qu'ils sont et la vérité que l'absolu est, se renforce. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'absolu est conscient de tout ce dont je vous parle aujourd'hui. Et donc, il pourra agir comme un adulte qu'il est devenu, alors qu'avant, il n'était qu'un enfant non conscient de tous ces mécanismes. Voilà, je vous embrasse.